Eh bien bonjour les amis pour cette nouvelle vidéo ce matin en direct de ma terrasse pour vous parler du thème suivant: comment la télévision crée des stars. L'un des principes de la physique quantique, c'est que l'observation du phénomène modifie le phénomène. Au départ, vous avez des inconnus qui ont peu ou pas de talent particulier. Mais le fait que ces personnes sont observées va leur donner de la notoriété et modifier peu à peu ces inconnus pour en faire des stars. Ce qui va changer par exemple leur personnalité. J'ai toujours un peu de mal à parler quand j'élève la voix, donc normalement je parle doucement. Et pour ceux qui l'ignorent, en fait, j'ai déjà été aphone par le passé, c'est-à-dire j'ai déjà perdu ma voix lorsque j'étais à l'armée, où je devais crier parfois. Il fallait donner des ordres, il fallait crier fort. Et ça m'a causé des instinctions de voix. Donc ça m'est arrivé d'être aphone, simplement parce que j'ai crié trop fort. Je sais que ça fait longtemps que je suis plus à l'armée, mais par contre, j'ai gardé le même problème qui fait que si je lève trop la voix, si je crie trop, eh ben, j'ai des problèmes au niveau des cordes vocales. Et c'est pour ça que je bois souvent de l'eau. Donc le fait de crier trop fort, le fait de parler trop fort même, suffit à me poser des... Le fait de crier trop fort suffit à me causer des désagréments au niveau de la gorge. Et c'est pour ça que normalement je parle pas fort, je parle doucement. Si vous voulez bien m'entendre, je suis obligé de lever la voix. Donc je parlais d'un phénomène de la physique quantique bien connu, qui est que le fait d'observer un phénomène modifie le phénomène. Quand vous m'observez par exemple, quand vous regardez mes vidéos, plus vous êtes nombreux à voir mes vidéos sur ma chaîne, plus je m'aperçois qu'une vidéo est vue, plus cela risque de modifier mon comportement et influer sur mes prochaines vidéos. Ça peut aussi influer sur ma vie par exemple, comme ça a influé la vie de Thibaut Inchep. Quand il a créé Thibaut, quand il a commencé à faire ses vidéos, au départ il y avait pratiquement personne qui le suivait, donc il avait 2, 3, 4 vues par vidéo, mais ça ne l'a pas découragé, il a continué. Et en publiant des vidéos toutes les semaines, presque chaque jour, lui, comme d'autres youtubeurs actuellement connus, ont créé une relation particulière entre lui-même et les personnes qui regardaient ses vidéos, donc entre les youtubeurs et les abonnés. Donc ça crée une relation particulière. Et plus un youtubeur a d'abonnés, plus un youtubeur a de personnes qui le regardent, plus il a de vues, plus ça peut modifier son comportement. Et le fait de devenir célèbre amène beaucoup de choses, non seulement de l'argent, mais le fait qu'on le reconnaît dans la rue, le fait qu'on l'invite sur des plateaux télé, exactement, enfin, beaucoup de choses en fait. Donc Thibaut, ce qui l'a changé, c'est le fait d'être connu. C'est le cas de Cyprien, c'est le cas de tous tous les youtubeurs qui sont devenus célèbres. Mais c'est le cas aussi des personnes qui ont fait de la télé-réalité. Euh, Ça a changé leur vie. En tout cas, pas pour tous, mais Loana par exemple, ou d'autres personnes qui au départ n'avaient aucun talent, qui n'avaient aucun don, aucun métier précis, et qui sont passées à la télévision dans des émissions. Et grâce à ces émissions, elles sont devenues, ces personnes-là, célèbres, elles sont devenues riches, et maintenant elles ont pu, par exemple, avoir du business dans la mode ou dans un autre secteur. Je crois qu'il va falloir que j'apprenne à parler fort, à essayer de travailler mes cordes vocales, parce que sinon je vais avoir du mal à faire les vidéos.
Comme je vous l'ai dit, les challenges, j'adore ça. Et pour moi, c'est un challenge de parler devant une caméra. C'est un challenge de vous faire des vidéos presque chaque jour. C'est un challenge de vous parler comme ça et d'essayer de vous parler, comment dire, de plus en plus fort, faire travailler mes cordes vocales. Parce que jusqu'à l'heure, j'ai pas fait travailler pendant des années en fait. Depuis que j'ai eu des instinctions de voix, depuis que j'ai failli être aphone, ou que j'ai vraiment été aphone, en fait, j'ai eu des problèmes de voix, donc j'ai toujours évité de parler trop fort. Et maintenant, je vais essayer de faire travailler mes cordes vocales en faisant mes vidéos, c'est-à-dire essayer de parler distinctement, essayer de parler plus fort, d'où l'intérêt pour moi, même si je ne suis pas beaucoup vu en ce moment, c'est-à-dire que je fais des vidéos qui n'intéressent pas grand monde en ce moment, donc avec un nombre de vues très faible pour la plupart du temps. Mais c'est un exercice que je m'impose en fait, de faire des vidéos tous les jours ou presque tous les jours. C'est un exercice que je m'impose pour faire travailler mes cordes vocales. C'est-à-dire qu'il faut arriver à placer la voix, arriver à parler assez distinctement. Et c'est un excellent exercice pour moi, même si parfois je souffre un peu, même si vous me voyez souvent en train de boire de l'eau. Parce que je dois faire travailler mes cordes vocales. Voilà. Donc vous en savez un peu plus sur moi. Donc je vais parler de temps en temps de la physique quantique, des atomes, de l'univers, de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. En fait, tout ce qui est physique m'intéresse. J'ai fait des études d'informatique, ça vous devez le savoir je suppose. J'ai fait en plus de l'informatique, de l'électronique, de la mécanique et la physique quantique est un sujet très intéressant et je pense qu'on en reparlera, comme on peut parler des multi-univers, comme on peut parler de la courbe de l'espace aussi. En fait, il y a énormément de choses qui sont très intéressantes, beaucoup de concepts dont on pourrait parler ensemble, même si pour l'instant c'est moi qui parle tout seul. Et j'espère un jour pouvoir faire des débats, inviter des gens et faire des vidéos avec plusieurs personnes. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la physique quantique, donc regardez sur Internet. Donc c'est une physique qui a été créée, si vous voulez, au XXe siècle. Donc c'est assez récent. Et ça ouvre des perspectives très intéressantes, notamment par exemple le moteur quantique. Le moteur quantique est un moteur dont il n'y aurait aucune énergie pour le faire tourner en fait. Donc un moteur qui est capable de fournir sa propre énergie tout seul. C'est quelque chose qui n'est pas totalement nouveau, quelque chose dont on a beaucoup parlé. Une énergie qui se crée toute seule, qui se crée elle-même, ça peut exister. Et on sait que par exemple dans le vide, quand on fait le vide parfait, on peut propulser un engin par exemple, n'importe quelle masse, sans lui donner une forme précise. Par exemple, ça peut être un cube. On peut propulser un vaisseau qui aurait la forme d'un cube sans besoin d'une énergie, sinon l'énergie de départ. Au départ, il faut une énergie pour le lancer. Une fois qu'il est dans le vide, il n'y a aucun frottement, il n'y a rien qui arrête donc un vaisseau, par exemple une masse en tout cas, il n'y a rien qui peut arrêter le vaisseau tant qu'il n'y a aucun moyen de le stopper. C'est-à-dire après, il faudrait trouver le moyen de le freiner, des frottements par exemple. Sinon, comment dire, le vaisseau, il va continuer à la même vitesse. C'est le phénomène d'envoyer donc une masse dans euh, dans un espace complètement vide. Il est par exemple intéressant, il serait intéressant, et le projet est en cours, d'envoyer, de faire circuler des gens en fait dans des navettes sous la terre par exemple, ou au-dessus de la terre, dans des espaces vides, dans des espaces où on a fait le vide, ça peut être des cylindres par exemple, et on peut propulser les gens comme ça à une grande vitesse, que ce soit au-dessus de la terre ou en dessous de la terre, d'un point A à un point B, d'une ville à une autre ville par exemple, à une très très grande vitesse, avec le minimum d'énergie, puisqu'on aurait fait le vide dans le tube, et donc les gens seraient propulsés dans une espèce de navette, un cylindre par exemple, comme je l'ai dit, d'une ville à une autre, à une très grande vitesse, sans avoir besoin d'énergie pour
le propulser. Enfin, sans avoir besoin d'énergie, sinon l'énergie de départ évidemment. Évidemment, lorsque l'engin arrive à son point d'arrivée, c'est-à-dire à son point B, il faut une énergie pour le stopper. Donc vous avez besoin d'une énergie à la base, au point A, pour lancer donc votre navette, votre cylindre, et au point B, vous avez besoin d'une énergie pour le freiner, pour l'arrêter. Donc en dehors de ces deux énergies, le fait de circuler dans un espace vide fait qu'il n'y a aucun frottement, fait qu'il n'y a aucun moyen de stopper ou de ralentir donc le cylindre, ce qui fait que vous gagnez évidemment énormément par rapport à des trains, des avions qui consomment énormément d'énergie, qui consomment un carburant très important, puisque le fait de circuler dans du vide fait que l'énergie, il n'y en a pas besoin, sinon l'énergie de départ, l'énergie d'arrivée pour le freiner. Mais le thème d'aujourd'hui était un des principes de la physique quantique. L'observation du phénomène modifie le phénomène. Vous regardez cette vidéo, vous pouvez aussi modifier un individu, par exemple moi-même. En ce moment, vous êtes très peu à regarder mes vidéos. En ce moment, vous êtes très peu nombreux à regarder mes vidéos. Et je reste actuellement la personne que je suis. Imaginons que dans 3 mois, vous soyez des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, et vous faites de moi le YouTuber numéro 1 en France. Imaginez ça. Je suis actuellement un inconnu qui fait ses vidéos tout seul dans son coin. Imaginons que en 2021, vous avez fait de moi le YouTuber numéro 1 en France. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que j'aurai beaucoup plus de moyens pour faire des vidéos. J'aurai beaucoup plus d'argent. Je m'entourerai de personnes pour m'aider à faire ces nouvelles vidéos. Je serai invité un peu partout. Donc ça va changer beaucoup de choses dans ma vie. Ça fera de moi quelqu'un sans doute de différent. C'est ce qu'on entend par l'observation du phénomène modifie le phénomène. Donc même si au départ ça s'applique à de la matière, ça peut s'appliquer aussi à des personnes, des individus comme moi. Donc vous m'observez, vous regardez mes vidéos, soyez des milliers, soyez des millions, et vous allez me changer, vous allez faire de moi quelqu'un sans doute de différent. Moi qui adore les challenges, qui adore les paris, je vous lance ce défi. Parlez de moi autour de vous et essayez de changer la personne que je suis, changer ma personnalité, changer mon être, moi-même, mon environnement. C'est possible. Vous pouvez changer beaucoup de choses chez un individu. En faisant d'un individu lambda, un individu inconnu, une personne célèbre, vous allez modifier énormément de choses. Vous allez modifier la personne qu'elle est, vous allez modifier ce qu'elle fait, ce qu'elle mange, la façon dont elle vit, vous allez modifier son entourage aussi, vous allez modifier sa vie en fait. Donc vous aussi, vous pouvez modifier qui je suis, comme vous l'avez fait avec Thibaut Inchep, comme vous l'avez fait avec Cyprien, comme vous l'avez fait avec tous ces youtubeurs célèbres. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc le challenge et le défi, c'est est-ce que vous voulez modifier la personne que je suis? Est-ce que vous voulez faire de moi un youtubeur célèbre? C'est à vous de voir. En tout cas, c'est possible, puisque c'est simplement de la physique quantique. Je reviendrai sur la physique quantique, je reviendrai sur beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, beaucoup de principes qui m'intéressent dans l'univers. Ce n'est pas la première ni la dernière fois dont je parlerai de ces principes-là. Et n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire de quoi vous voulez parler. Il y a tellement de choses intéressantes dans la vie, il y a tellement de choses dont j'aimerais parler. Donc n'hésitez pas à me faire des commentaires et à me soutenir et à faire en sorte que ma chaîne YouTube soit de plus en plus vue. Parce que vous avez les moyens, vous pouvez faire en sorte de changer les choses. Changer par exemple qui je suis, changer mes vidéos par exemple. Améliorer mes vidéos en me donnant plus de moyens, en me permettant d'être de plus en plus vu. Cela, ça dépend de vous aussi. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une bonne journée et j'espère qu'en travaillant mes cordes vocales comme ça, j'arriverai de plus en plus à pouvoir placer ma voix
à arriver à être de plus en plus à l'aise avec mes vidéos. Mais comme je vous l'ai dit, suite à ce problème de corde vocale, donc ça me cause beaucoup de désagréments d'élever la voix, de parler fort. Et j'espère petit à petit arriver à placer ma voix de mieux en mieux et à être le plus euh, compréhensible, si vous voulez, dans mes vidéos. Voilà, bon, ça sera tout pour aujourd'hui parce qu'il faut quand même que je repose un peu ma voix. Je vais essayer de me limiter à une seule vidéo par jour et toujours avec un verre d'eau à côté de moi pour arriver à faire des vidéos de plus en plus longues, des vidéos dans lesquelles je n'ai plus de problème pour parler sans des raclures de gorge en fait. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci mes amis de me soutenir et vous pouvez faire en sorte que cette chaîne YouTube soit de plus en plus vue. Vous pouvez modifier en fait beaucoup de choses puisque, comme je vous l'ai dit, les observateurs modifient le phénomène qui est observé. Voilà. Merci à vous tous et à bientôt mes amis pour une prochaine vidéo. Au revoir.